Bonjour Banamboka Balandi, émission na biso ya autopsie ya mboka na chaîne na biso ya New Libre Débat TV. Topesi bino mbote bisika bozali partout dans le monde entier na mikili Amérique, Asie, Océanie et Afrique. Ezali nde tolobaka na lisese na biso kolala kolamuka ezali volonté nzambe pema ya ofelo apesi yo kumisa nzambe na minito eza bato musu bazala ba morgue bazala partout. Mais yo zubwanya osu makasi na kombo ya Yesu Kristo. Nous allons rapidement dans notre émission parler du dossier agression et dialogue. Quand l'agression a commencé, nous avons vu 80% des Congolais politiciens portés disparus. Il y avait tellement de désespoir que Batouani sentir qu'on dirait le régime et Badi Kende. Tout le monde avait peur. Mais il y avait quelques Congolais patriotes. Oh balobaki oyekuya eya. Nous devons soutenir le chef. Il est homme seul, na armée au monde tonda qui trahison minki. Ce qui est là qui effort diplomatique te, ce qui est là qui effort ya communication te, ce qui est là qui effort ya ma politicien mususu et surtout au espace Grand Équateur. Na pour quelques politiciens mususu au bazali ba ressortissant ya IDPS au bazali vraiment bato batambusa ki régime lokola bakabuya. Na côté à l'espace Grand Équateur, tout le monde qui le connaît, Guilo Andomboyo, tout le monde qui ba Jean-Pierre Bemba, tout le monde qui ba Pierre Yula, tout le monde qui ba Pandi Sango Penda, ba Kassi pe ba Télémaki. Na régime Oyo, imaginez-vous que Lambert Mende a défendu l'agression. Qui agression, il fait qu'ils ont essayé Outaki. Malgré c'était un ancien ministre de communication immédiat plus de 11 à 12 avec Kabila. Atalaki Albaï Tozalaki floué. Moi, Namboka Guilwando Mboyo, comme patriote, comme l'homme qui a commencé le régime avec Tshisekedi, comme politicien, comme ministre, Talaki jamais. Je suis équatorien et pas Nabissou Zarakasoki, Moto a Tungisio, Bunda na yo Rakseke Nazape Mobali, pour nous soutenir Tata Mokozi. Jean-Pierre Bemba, il est un homme à féliciter. Comment Jean-Pierre Bemba a parlé, comment Jean-Pierre Bemba a pris des risques, comment Jean-Pierre Bemba était ministre même en défense. Président tel à côté de la défense parce qu'il y avait beaucoup de traîtres dans l'armée Nabiso, dans le service de renseignement, dans les politiciens. Biso penanga mon Nabiso to sangisa ki lokolanga il sangisa ki bo pandi sango et puis politique. On a parlé de l'agression, on a détruit l'agression, on a parlé. On a mobilisé la population. L'agression n'est pas Félix qui a amené ça. Ça date de 30 ans. L'agression, ce sont les Rwandais qui ne veulent pas Motomosu soit fan de na fonction pour aller bandeni à Kosala. Ça on peut passer qui si manabi sauté. Oh, Togo condamné Bangote qui la vérité. Mais quand ils ont su la vérité, quand ils ont parlé plus de 2 ans d'état na chef, Ndeyo Komona. Agression économique au Dimama, chez Kitundo, ils ont parlé de l'agression, ils ont démontré comment les Rwandais nous agressent. Le Tundu a parlé comme ministre des Affaires étrangères, il a parlé de l'agression, il a dit comment les Rwandais nous agressent. Madame Kaikwamba, qui était parmi les pionnières, il y a diplomatie, Patrick Mouya la communication, la sanction communication et diplomatie pour mettre l'agression hors état de nuire. Et l'on voit Bisso na Congo et Kendi. Nous tous, nous avons parlé, nous avons vu Mwanamboka Tony Chikou mobiliser ses troupes dans AAP. Nous, on était là comme ces troupes Tolobaki. On a parlé de l'agression. Mais il y a peu de politiciens. Peu, je vous dis, peu de politiciens. Nous allons féliciter aussi Mwanamboka Julien Paluku, qui fut un ancien gouverneur sous Kabila. Il y a plus de 10 ans à Est. Il a parlé de l'agression. Il a démontré que l'agression existe. Il a démontré comment les Rwandais nous agressent. Bitakoui, même, il a parlé de ça. Thierry Mosenepo, on doit louer les gens qui ont parlé, qui n'ont pas eu peur de l'agression côté. D'un côté, il y a Mapandi Sango. Nous allons féliciter Maman Virginie Lofembe et Yves Abdallah. Ils ont créé une émission au Patrick Mouyasala qui est Congo Téléma. Les Congo Téléma, les animateurs Nango Bazako Laksake, Bazali Banamboka. On a vu quelques compatriotes au Téléma qui il y a eu des pionniers de l'agression ici, les gens qui ont parlé. Vous avez suivi comment Péro Loire nous a mis mal à l'aise pendant la période de l'agression. On dirait que c'est un autre. Donc, Azali Congolais.
Mais comme Congolais, personne ne pouvait croire que l'agression peut être objet à Batumoussouba Seperanango. Vous avez vu comment dans le Parlement, il y a eu des traîtres, dans l'Assemblée, il y a des traîtres. L'agression existe. Et cette agression, vous avez vu Kagame vient de parler de ça. Alobi, Soki, M23 et Koufi, cela veut dire Rwanda et Koufi. Oh! Les Congolais ne sont pas les ennemis des Rwandais. Si les Rwandais sont pour Kagame, pour exterminer le Congo, les Congolais, voilà, c'est faux. Mais les Congolais ne sont pas les ennemis des Rwandais. Retenez ça aujourd'hui. Nanga et consorts, Naba Kabila, ce sont des courtiers de l'agression. Des courtiers et la rébellion. Bango bazana tina et rébellion, bazana tina, bafuta kambo, baombongo pour faciliter rébellion contre ya Rwanda. Donc ce sont des courtiers, des commissionnaires à Rwanda pour la rébellion à la RDC. C'est grave quand vous attendez un Congolais, patriote, né de père et de mère congolais, à Bossani qui va déconner dans l'Est, bazako souffrir, déconner dans l'Est, bazako boma, batumususu tilo, bazana babukavu balena basa mbeto. Akobimandeni parce que soka bimba ko bomaye. Comprenez vous-même ce genre de comportement. Or, ce n'est pas du tout bon. Tobandi dialogue. On a commencé le dialogue. Vous verrez que peu de ministres vont parler de ça. Ils sont forts pour parler de l'Union sacrée, nos postes, ils sont forts pour nos postes. Quand il y a des tractations politiques pour changement de gouvernement, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a Jean-Lucien Boussa, il y a d'autres personnes qui ont agression, récolter des fonds. Oui, nous connaissons qu'il y a des gens qui ont récolté des fonds pour leurs intérêts privés. Récolter des fonds pour l'agression, détourner des fonds. Vous croyez que les Congolais, pareil, méritent vraiment Balinga Bango? Le président sait qu'il y a des Congolais malhonnêtes qui ne soutenaient que l'agression par lèvres. Des agresseurs, leurs complices qui sont ici, leurs courtiers ont des amis ici. Bon, quand moi, deuxième vice-président Sénat, déboulonné, président de l'Assemblée, déboulonné, en général, aux arrêts. Donc, l'agression, tu sais que moi, le pinière n'a pas sauté. Il y a une population, comme Kalemi, Katanga, Congolais. Tellement, agression et sécurité, agression et zali. Congolais, tellement parce que le pays est au qui est mappé. L'agression existe. Si quelqu'un vous dit que l'agression n'existe pas à Kosibino. C'est pour cela, quand nous avons compris ça, nous avons dit, maintenant il y a le dialogue qui arrive. Il y a le prêtre qui a accepté, le cardinal Ambongo, félicitations, il a accepté, il a parlé avec le chef, il a accepté le dialogue. Mais avec quel format? Avec quel type d'animateur? Avec quel thème? Parce que si le dialogue sera convoqué par le chef de l'État, le thème sera quoi? Est-ce que ça va mettre fin à l'agression? C'est ça mon souci. Est-ce que ça va mettre fin à l'agression? Question mark. Le chef les a demandé, les dialogues que vous voulez que je convoque, ça doit mettre fin à l'agression. Les catholiques, le prêtre, l'église protestante, l'église des réveils, mon équipe, Cheikh Abdallah, l'église islamique, tout le monde. Ok, nous sommes prêts pour que ceux qui dialogue, il m'a dit agression ici. Là. Mais quel thème? Est-ce que ces belligérants-là vont accepter? Ces gens comme des Roubaix-Rois vont accepter de quitter l'Est. L'esprit de Kagame, il va accepter qu'agression est zara. Il y a qu'on vivre, il doit faire la commission à Mindele, vendre des armes, il veut faire la commission, il y a chinois, attaquer ma arme, attaquer ma bombe, à ça la commission américaine, pour la matériel, il y a guerre. C'est pour cela, comme dialogue sera convoqué, mais avec quel acteur politique, le même qui ont commencé sous Kabila. Dans San City, ils ont commencé sous Kabila pendant la période il y a dialogue au Saramaki, il y a 5 ans, c'est le même acteur politique
qui veulent à tout prix revenir dans ma poste, dans ma fonction, qui demandent le poste de Premier ministre pour ma côte, monsieur le ministre de la Défense. Nous devons faire très attention dans la terre politique. Tout ça, les chefs de l'État, vous avez pris le temps de gérer ces pays, na batunayo, talandenge, moi, mboki zali bloqué, toki na ba diplomatie, doa partout, tibe ko sala ba koria, ba américain. Le peuple ici n'a plus besoin de changement à tout à pays par rapport à la constitution de Kabasa Koloba, ce qui va changer la constitution, le chef de l'État Kozalawana. Je viens de suivre une sortie ratée. Il y a une émission, il y a Bob Kabamba, pas Perro Loire. Bob Kabamba, qui s'appelle un certain Bob Kabamba, il n'a jamais été congolais. C'est un sujet touti avec un prêtre non kassaïen. Ni Moussongue, ni Kassaï, il n'a jamais été là. Bob Kabamba n'a pas les ancêtres na Congo, ni au Kassaï, ni chez les Songue, na Kabinda, partout, Azana Bagote. Et c'est lui parmi les rédacteurs de ces constitutions de malheur, constitutions de misère. C'est le Bob Kabamba qui veut parler aujourd'hui. Vous allez suivre ces extraits à lui dans l'émission à Perro Loire. Donc, il sortira parce que il est vraiment sous-traité par Kabila et Kagame. C'est Bob Kabamba. Il n'a rien d'intérêt congolais. Bob Kabamba doit faire quelque chose qui va plaire à Kagame, à Kabila et pour leurs intérêts. Parce qu'il fait partie des communautés. Ces communautés-là, Tutsi, il est là-dedans. Parce qu'il y a des Tutsi, il y a Malamouné, Tutsi, il y a Babé. Il est parmi la communauté Tutsi de mauvaise qualité, Bob Kabamba. J'assume mes propos. Ce n'est pas un monsieur qui va faire quelque chose de bien pour ma capitale constitution. Quand vous voyez des gens pareils, bah dit qu'au Bima, dans ma émission, nous devons aussi prendre les constitutionnalistes, bah détruire ma Kamuya Bob Kabamba. Il veut faire voir aux gens que le référendum ne peut pas se faire parce que ce n'est pas le moment de rater ma type de référendum. Vous allez suivre vous-même. Il a tapé à côté. Ndé Kagame m'a dit que Sabamboa na union surtout. C'est chien. C'est chien là. Tout ce monde m'a dit que pour démontrer le plan scientifique. Nous avons aussi des scientifiques qui sont des constitutionnalistes. Nous allons aussi chercher des constitutionnalistes qui puissent contredire Bob Kabamba. On doit le faire. Ça va nous aider à bien voir comment les choses vont se dérouler pendant Biloko Yalobi à détruire Yango. Bob Kabamba n'a pas de leçon en constitution à couper ça dans le Congolais. Il n'a pas ça. C'est un plagiste. Il va plager chez le livre belge. Il nous amène ici. Au plagier dans ILB. Ce n'est pas un monsieur très intelligent. C'est un monsieur copiste. C'est un plagiste. Nous avons des constitutionnalistes forts ici et valables. Bob Kabamba n'a pas de leçon en constitution à couper sa mission. Il n'a pas ça. Vous allez suivre vous-même et vous allez critiquer le comportement de Bob Kabamba à l'émission de Perro Loire. Je ne sais pas comment un journaliste doit se focaliser sur la vie privée de Tshisekedi et sur la vie seulement du Congo. Donc le journaliste devient expert uniquement du Congo. Oui, parce que si vous aimez votre pays, vous serez expert pour mieux vendre le pays et non pour détruire le pays. Nous avons regretté ce genre de dossier. Réforme Wameso de la Banque centrale. Retirer les devises pour utiliser les monnaies locales. Que Wameso commence à la prime la carte bancaire à séjour ou à un montant illimité sur le pays surtout. Pour voir si réellement il va retirer les francs congolais là-bas à l'étranger. Le problème économique, ça c'est l'agression économique que Wameso va amener. Il peut être considéré comme N23 économique. Vous ne pouvez pas enlever la monnaie devise pour remplacer la monnaie locale sans production locale. Non! Le pays ne produit rien. Parce que 80% à 90% de tout ce que nous consommons ici, même en vivres, sont importés. Et pour importer, il faut avoir le devise. Oui, on va ici à monnaie locale et on va aller chercher des devises à la banque centrale, mais sans production, ça s'appelle des retards inutiles.
Commençons à créer des pêcheries, commençons à créer des piscicultures industrielles, commençons à créer des champs de maïs, des champs de riz, par exemple le soya Bumba, le soya ya Chuapa, le café à Bumba, café à Chuapa, café à Gemena, le soya Équateur, le soya Kisangani, Bapadi. Quand il y a énormément quantité autre consommée locale, là, la monnaie locale peut commencer à fonctionner. Même ces tomates ici, on peut produire ça comme à l'époque d'Aipen faisait. Mais on ne produit rien. Et Ouamé se fait distraire les chefs. Ce sont le genre de projets pareils que Ouamé se fait amener chez les chefs. Pour appeler ça une banque centrale, comme gouverneur de la banque centrale. Or, il n'y a rien. Ouamesso, c'est le mativisme intellectuel. Ouamesso, c'est le plagiat. Il plage le système angolais, il plage le système européen pour démontrer aux gens que Ouamesso connaît bien l'économie. Non, il est vide dans l'économie. J'assume mes propos. Ouamesso va faire disparaître la monnaie devise pour la monnaie locale. Oui, c'est un bon système. Avec quelle production? Même les œufs ici, on importe. Même de fil, on importe. Même n'importe quel tissu, on applique. L'Itex Africa, c'est détruit. On applique Sotesky, c'est détruit. Ouamesso veut faire croire aux gens quoi? S'il y a Itex Africa à l'époque, on peut aller acheter des pagnes là-bas. Même les pagnes sont importées à Chine. Ce ne sont pas fabriqués ici. Les pagnes fabriquées ici coûtent cher. Parce que la matière première pour fabriquer ces histoires, on doit importer ça. Ouamesso veut nous distraire. Même le produit chimique pour mettre dans l'eau ici. On n'a pas une usine de fabrication de produits chimiques pour mettre. C'est ça. Ouamesso veut créer quoi? Même la régie des eaux a besoin d'importer. La SNEL a besoin d'importer des câbles. On n'a même pas une usine ici pour fabriquer des câbles en cuivre. Et nous avons de minerais de cuivre ici chez nous. Vous ne voyez pas que Ouamesso est en train de distraire les gens? Réforme Ouamesso, c'est du fiasco. C'est le système de mativisme intellectuel pour que le chef a ses pélanales, fiasco. On n'a pas de production locale, s'il vous plaît. S'il y avait de production locale à 80%, la réforme va réussir. Aussi longtemps que la production locale n'existe pas. À la prochaine émission, vous allez nous suivre avec quelques experts économiques. Ils vont vous démontrer comment cette histoire de Ouamesso, ce sont des mensonges, ce sont des mativismes intellectuels. C'est ça, les Congolais, prenez votre mal la patience. On va commencer à vous faire la pédagogie pour barrer la route à Ouamesso par rapport à ce qu'il veut faire. Ça, ce sont le clientélisme, ce sont le mativisme. Il n'y a rien chez Ouamesso. Nous parlons maintenant le dossier de la douane. On a parlé, on a demandé au chef qu'on doit changer le système douanier du Congo. La douane des amis, la douane des connaissances détruit toujours la douane. L'actuel DG de la douane fait partie des gens qui ont géré le contentieux depuis Katanga jusqu'ici, comme sous-directeur de contentieux et sous-directeur de contentieux qui a pu faire le terrible directeur de contentieux. Il connaît qu'au moins il y a 80% des recettes de production bloquées au service de contentieux. Il pouvait faire mieux que Rugwiza. S'il ne parvient pas à faire mieux que Rugwiza, mieux que maman qui est partie là, notre Madame Blandine, Jeanne Blandine, les DG pouvaient faire même plus de milliards par rapport à l'importation. Mais 80% ou 50% de marchandises sont exonérés. Le dossier contentieux n'avance même pas. Si vous êtes jugé parti, un ancien directeur de contentieux est devenu PDG, voyez-vous comment le contentieux peut être dans le ballottage? C'est déjà des dossiers qui traînent, qui sont tombés en annulation. C'est sous la période du directeur Bernard Kabesse qui est devenu aujourd'hui DG de la DGDA. Comment il peut sauver une entreprise aussi longtemps qu'il était patron de contentieux? Parce que le contentieux aussi fait partie des recettes de l'entreprise pour recouvrir de force l'argent de l'État au EKI. Donc ça, la partie de démontrer comment les exonérations, comment le clientélisme
il y a déclarant que nous détruire la douane. Comment la douane facile ezali qu'on détruit douane? Quelqu'un qui est directeur, mais comme il est l'ami du pouvoir, tout ce que le DG peut lui parler, il n'a pas. Là, l'espace Grand Katanga, vous avez le directeur Narcisse, le directeur Kanko, le directeur Dido Ilemboa. Tous ces gens-là, c'est eux qui font maintenant sa douane et le directeur provincial de Bas-Congo, Alain Tendai, qui sont maintenant le béquier du DG. Et l'Itour aussi est en train d'avancer, l'Itour est en train de faire entrer, parce qu'il y a des guerres, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais en réalité, il y a des gens qui ne veulent pas que la douane fasse des recettes. À la prochaine édition, nous allons vous montrer comment les services de contentieux a magasiné pendant 10 ans. Pendant la période de Rugwiza, sous Rugwiza avant sa mort, pendant la période de Madame Blandine, combien d'argent de contentieux que les gens ont dénoncé, que les gens n'ont jamais perçu. Et le Kouala Sabino, est-ce que le DG travaille bien? Est-ce que le chef de l'État doit maintenir toujours ses DG ou ses comités de direction? Parce qu'il y a le flou et il y a les sentiments. Nous devons tout faire pour sauver notre pays par rapport, nous venons de parler de l'agression, du dialogue, des réformes, la régie des eaux, l'ASNEL. On va commencer à vous démontrer comment les entreprises publiques sont en train d'aller en faillite par rapport aux gestionnaires. Il faut de bons gestionnaires. Si on a changé ailleurs, pourquoi on ne peut pas changer à la DGDA? La DGDA, on doit changer la tête. Au lieu que les gens parlent que je suis l'ami du chef. Je parle avec les chefs. Nakuta Nagana chef. Rugwiza travaillé, n'était pas l'ami de Kabila. Mais si les gens disaient qu'il avait des affinités avec Kabila, des affinités de Rugwiza avec Kabila, c'était le sérieux de Rugwiza et le principe. Mais les autres sont hyparitides, ce sont les amis du chef. Mais les amis du chef, qu'est-ce qu'il faut pour que le chef réalise beaucoup d'argent dans la trésor public? Sur Rugwiza, Rugwiza avait gardé en réserve pas moins de 58 millions de dollars. Je donne ma tête coupée si le comité KBC on réserve même de 20 millions de dollars. Je donne ma tête coupée, il n'y en a pas. Nous allons suivre à la prochaine édition, vous montrer comment la DGDA est ce qu'on a déclaré,